et des relations au sein du couple. Ce matin, je voudrais lire avec vous dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 9. 1 Pierre 3, versets 1 à 9. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Nous avons vu que le mariage crée une cellule nouvelle. Deux êtres deviennent un. Cette cellule est profondément unie. Ce sont les liens les plus forts qui unissent les êtres humains entre eux. Cette unité doit aller en s'approfondissant toujours davantage. C'est une unité qui est définitive, tout au moins du vivant, des conjoints. Et il faut que cette unité soit préservée à tout prix. Il faut que cette unité devienne une véritable symphonie à la gloire de Dieu. Mais cette cellule représente quand même, malgré son unité, une collectivité. Deux deviennent un, mais il y a quand même deux personnes. Et dans toute collectivité, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que chacun sache quelle est sa place, sa tâche et son but. Voyons tout d'abord la place de l'homme et la place de la femme. 1 Corinthiens 11, verset 3, nous donne la réponse immédiatement. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Voici qui est clair et net. L'homme est le chef de la femme. Il y a un chef dans cette collectivité. Et ce chef, c'est l'homme. Évidemment, cela pose quelques problèmes aujourd'hui. Mais nous voulons poursuivre notre lecture et nous voulons nous demander quelle doit donc être cette soumission de la femme envers son mari. On sait que la Bible dit aux femmes, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais dans le texte que nous venons de lire, dans 1 Pierre 3, verset 1er, nous avons ces deux mots. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris ». Et ces deux mots, « de même », se réfèrent à tout ce qui précède. Et nous trouvons dans le chapitre 2 de l'épître de Pierre des exemples de soumission ou des appels à la soumission. Par exemple, 1 Pierre 2, verset 18, « Serviteurs,
soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Nous avons donc là la soumission du serviteur au maître, de l'ouvrier au patron. Ou encore, 1 Pierre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui. » Nous avons là une autre soumission, la soumission du citoyen à l'autorité nationale, au roi, au préfet, au président, enfin à toutes les autorités de l'État. Mais nous avons encore d'autres exemples de soumission. Par exemple, le texte bien connu d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 24. Or, de même, nous retrouvons les deux petits mots, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ou encore, Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et il semble qu'il y ait là une progression. La soumission, on voit la soumission du serviteur à son maître, on voit la soumission du citoyen à l'autorité, la soumission de l'Église au Christ et la soumission de la femme au Seigneur. Alors évidemment, les maris peuvent choisir. Ils peuvent choisir et peuvent dire, eh bien, moi, il me suffira que ma femme m'obéisse comme le serviteur obéit à son maître. Ou bien alors, en toute démocratie, il me suffira que ma femme me soit soumise comme moi je suis soumis au préfet ou bien au gouvernement. Il y en a d'autres qui seront peut-être un peu plus exigeants, ils diront, eh bien moi je prendrai la dernière soumission, là, femme soyez soumise comme au Seigneur. Alors nous avons différents cas, n'est-ce pas? Nous avons le mari patron, le mari président de la République, nous avons le mari qui est le Dieu, le Seigneur au foyer. Est-ce que c'est cela? Beaucoup comprennent la chose ainsi, même s'ils ne le disent pas. Et les hommes sont très au courant de ces versets. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses, comme au Seigneur. Ah, comme on connaît ces textes, n'est-ce pas? Mais voyons la chose d'un peu plus près. Si les hommes ont ces réactions, c'est que quelque chose s'est passé. À l'origine, il n'en était pas ainsi. La domination de l'homme sur la femme est intervenue après la chute. Prenez Genèse 3, verset 16. Dieu s'adresse à la femme et dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et nous voyons l'origine de tous ces conflits. La femme qui se tend vers son mari, qui est attirée par son mari, et l'homme qui abuse de ce trait de caractère, de ce tempérament de la femme, et qui interprète cela comme une faiblesse, et qui va l'utiliser pour la dominer, pour être son Seigneur, son Maître, son Dieu, et exiger des choses d'elle qu'il n'est pas en droit d'exiger dans la pensée du Créateur. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer que l'homme n'a pas le droit d'exiger cela de sa femme? Que l'homme n'a pas le droit d'avoir cette attitude envers cette femme?
et de comprendre cette soumission comme un appel à la domination. Donc, tout d'abord, le texte que nous avons lu dans la première épître de Pierre. 1 Pierre 3, verset 6. La dernière partie. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et avez-vous remarqué, quand il est question de la soumission du serviteur à son maître, il est dit, verset 18 du chapitre 2, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte ». Donc là, il y a une crainte de la part de l'esclave vis-à-vis du maître. Mais dans les relations mari-femme, la crainte doit être exclue. La femme ne doit pas craindre son mari. La femme ne doit pas avoir peur de son mari. Pourquoi cela? La Bible dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Il n'y a pas de crainte dans l'amour, de crainte, disons, de peur dans l'amour. S'il y a une crainte, c'est le désir de plaire, le désir de ne pas attrister. Je dois craindre d'attrister mon prochain. C'est là cette forme de crainte dictée par l'amour. Mais il ne doit pas y avoir de peur. Et si dans les relations mari et femme, l'un des deux a peur de l'autre, il y a là quelque chose qui est foncièrement faussé. Il y a quelque chose qui n'est pas selon la volonté du Créateur. Il ne doit pas y avoir de crainte. Il ne doit pas y avoir non plus de mépris, d'esprit de supériorité. Pourquoi cela? 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Et voici les mots que nous devons relever. Honorez-les. Honorez-les. L'homme doit honorer sa femme. L'homme doit aider sa femme à avoir de la valeur, à trouver, à découvrir sa propre valeur. L'homme ne doit pas avoir un esprit condescendant envers sa femme. Il ne doit pas la mépriser, mais il doit l'honorer, la respecter. Et ce doit être un sentiment vrai, ce doit être un sentiment pur, ce ne doit pas être de l'hypocrisie. Oh, combien d'hommes affichent parfois un air de supériorité quand ils parlent à leur femme ou de leur femme. Que c'est malheureux, que c'est malheureux. Comme c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils montrent qu'ils ne sont absolument pas conscients de la pensée du Créateur quand il a créé un homme et une femme et quand il les a unis. Frères, nous devons honorer nos femmes, nous devons les respecter et cela sera facile si nous les aimons vraiment. Et cela sera d'autant plus facile si nous nous jugeons à notre véritable valeur et que nous reconnaissons nos fautes et nos défauts. Et si nous jugeons notre compagne à sa véritable valeur en reconnaissant aussi ses qualités. Honorez-les. Et ainsi nous comprenons que lorsque la Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari, cela ne donne pas à l'homme une supériorité, le droit de dominer en quoi que ce soit. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que l'homme doit être le chef. Non un chef qui domine, mais un chef qui guide. Un chef qui prend l'initiative. Il n'est pas
dans la nature de la femme de prendre des initiatives, mais il est dans la nature masculine, il est dans la nature de l'homme de prendre l'initiative. Déjà, dès son enfance, le garçon montre qu'il a en lui le besoin de prendre les initiatives, tandis que la petite fille est plutôt toujours sur la réserve et elle se laisse plutôt conduire. Et ces choses, ces traits restent dans l'homme et la femme. L'homme doit prendre des initiatives et c'est en cela qu'il est chef. Il est, si vous voulez, premier de cordée. Et nous avons là un problème qui est à l'origine de bien des troubles dans les foyers. L'homme doit savoir prendre ses responsabilités. La femme attend que l'homme prenne ses responsabilités. Et lorsque l'homme ne prend pas ses responsabilités, la femme en souffre. Elle tombe dans un sentiment d'insécurité. Et elle est parfois acculée à prendre, elle, l'initiative de certaines choses, à prendre, elle, certaines responsabilités pour lesquelles elle n'est pas faite. Et voici que tout à coup, l'équilibre est rompu. La femme prend une place qui ne lui revient pas, pour laquelle elle n'a pas été créée, une place dans laquelle elle est absolument inconfortable. Elle n'est pas à son aise, et l'homme prend une place qui ne lui revient pas non plus, et dans laquelle il n'est pas à son aise. Un homme qui se laisse diriger par sa femme n'est pas à son aise. Il faut que l'homme soit chef, et qu'il ait le courage de prendre certaines responsabilités, de faire certaines démarches, de prendre certaines décisions, et de porter aussi la responsabilité de ses décisions. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est trompé, il doit pouvoir le reconnaître et ne pas accuser sa femme. Voilà le rôle du mari. Voilà la place du mari. Et dans ce sens, nous retrouvons exactement la pensée biblique. Le chef, dans la Bible, c'est le serviteur. C'est celui qui sert les autres, celui qui peut prendre la responsabilité de servir les autres. Le conducteur. Mais jamais le patron, jamais le maître, jamais le Dieu. Le petit Dieu à la maison, qui proclame des oracles. Comment cela sera-t-il possible? La Bible, quand elle dit aux femmes d'être soumises, dit au mari d'être extraordinaire. Ce verset-là est connu par les sœurs. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah, les relations de Christ et de l'Église. Quelles sont belles. Quelles sont belles ces relations. Christ qui vient et qui proclame son amour à cette humanité d'où va sortir l'Église. Christ qui vient et qui se livre pour elle, qui se donne pour elle, qui souffre pour elle,
qui donne jusqu'à la dernière goutte de son sang, qui ne proclame pas ses droits, qui ne se fait pas servir. Mais ce Christ qui aime pour faire paraître l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quel genre d'amour devons-nous témoigner à notre femme? Un amour qui l'aidera à devenir conforme à la pensée de notre Sauveur, c'est-à-dire sainte, irrépréhensible, sans tache. C'est ainsi que nous devons aimer nos femmes. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme Christ aime l'Église. Et l'apôtre Paul, qui sait que lorsqu'on donne un but très élevé à l'homme, il ne comprend pas, il n'essaye même pas de réfléchir comment l'atteindre. Alors, Paul, qui sait que l'homme est de son naturel très égoïste, donne un autre exemple et dit au verset 28 du chapitre 5 des Éphésiens, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Alors, est-ce que nous nous aimons? Ne le dites pas très fort, mais je le dirai à votre place, nous nous aimons énormément. Énormément. Même si nous n'avons pas le courage de le dire, mais nous nous aimons énormément. Et nous n'aimons probablement personne davantage que nous, même en tant que chrétiens. Eh bien, voyez-vous, c'est comme ça que nous devons aimer notre femme. Celui qui aime sa femme, eh bien, il s'aime lui-même. Essayons de réaliser dans cet amour cette unité. Deux deviennent un. Elle est devenue moi. Alors il ne faut jamais que je fasse quelque chose que je n'aimerais pas qu'elle me fasse. C'est très simple. C'est très simple. Et on comprend très bien ces choses. Si j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais être traité ainsi? L'homme est le chef, c'est vrai, mais il doit aussi donner l'exemple dans l'amour, dans l'humilité, dans la sainteté. Maintenant, les tâches. Quelles sont les tâches respectives? Alors, n'attendez pas de moi que je dise maintenant, eh bien, la tâche de la femme, c'est le ménage, la tâche de l'homme, c'est le travail professionnel, à l'extérieur. Bien, voyez-vous, la Bible ne nous parle pas de cela. Elle ne nous parle pas de cela parce que ce sont des choses qui varient. Dans certaines régions, ce sont les femmes qui travaillent au champ et ce sont les maris qui vont au marché. C'est valable. Actuellement, nous assistons à ce que les femmes appellent l'émancipation, c'est-à-dire qu'elles vont à l'usine et qu'elles exigent du mari qu'il prenne le torchon de poussière à la main le soir. Pourquoi pas? La Bible ne donne pas de modèle. Et il faut que chacun s'organise à la maison. Si chez vous, la femme travaille à l'extérieur et que c'est vous qui faites cuire les lentilles à la maison, si ça marche, tant mieux. Il n'est pas question de cela dans la Bible. Il n'est pas question de cela dans la Bible. Dans la Bible, parlons de la tâche respective de la femme et de l'homme. Et dans la Bible, il est dit que la femme doit être une aide. Alors ça, c'est très important. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. »
la tâche de la femme est d'aider son mari. Voilà la tâche de la femme, selon la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord que ce n'est pas à elle de faire tout le travail. C'est à l'homme de travailler et à sa femme de l'aider. Ce n'est pas à la femme de travailler et à l'homme de l'aider. Là, nous inversons l'ordre biblique. La femme doit toujours rester l'aide de son mari. Et nous comprenons de nouveau ce que je disais tout à l'heure. L'homme reste chef. Mais l'homme ne doit pas faire à sa femme tout le travail et se reposer. L'homme ne doit pas vivre du travail de sa femme. C'est à l'homme de travailler et c'est à sa femme de l'aider. En quel domaine? Ce qui nous retient le plus ce matin, c'est le domaine spirituel. La femme doit être une aide pour son mari. Et nous avons dans la Bible plus des exemples de femmes qui n'ont pas été une aide pour leur mari. Par exemple, Ève, en écoutant le conseil du serpent, en prenant le fruit et en le donnant à son mari, n'a pas été l'aide qu'elle devait être pour son mari. Sarah, dans le grand problème qui les préoccupait, Sarah et Abraham, n'a pas été une aide à son mari le jour où elle a eu l'idée de se faire remplacer par sa servante Agar. Cela n'a pas aidé Abraham. Nous avons aussi la femme de Job. Quand Job a été terrassé par le mal, par l'épreuve, sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Ce n'était pas une aide pour Job, qui jusqu'à ce moment-là avait béni Dieu. Et la femme se faisait porte-parole de Satan qui voulait justement pousser Job à maudire Dieu. Quand Ananias a décidé de vendre son champ et de garder une partie de l'argent, tout en affirmant qu'il donnait le tout, sa femme, Saphira, n'a pas été une aide pour lui quand elle a dit « d'accord ». Ils sont morts tous les deux. Nous avons aussi dans la Bible des femmes qui ont été une aide pour leur mari. Nous avons par exemple Esther, la reine Esther. Le roi, suivant le conseil d'un de ses favoris, Haman, a voulu tuer les Juifs. Esther est intervenue et au péril de sa vie a empêché son mari d'opérer ce génocide. Elle a été une aide pour son mari au péril de sa vie. La femme de Pilate, le matin où Jésus comparaissait devant lui, a essayé d'être une aide pour son mari, en lui faisant dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Ah, si Pilate avait écouté. Et les femmes dont il est question ici dans la première épître de Pierre, femmes, soyez soumises à vos maris, afin qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Voici des femmes chrétiennes qui ont un mari païen. L'apôtre Pierre leur dit, vivez de manière à ce que votre mari soit gagné à l'évangile. C'est une aide, cela, lorsque le mari est gagné à l'évangile. De ces exemples, nous pouvons retirer cette conclusion.
comment la femme peut-elle être une aide pour son mari? La femme sera une aide pour son mari en le soutenant dans sa vocation, en n'entravant jamais sa vocation et en la stimulant même. Ève aurait pu aider son mari en rejetant l'offre de Satan. Sarah aurait pu aider Abraham en le soutenant dans sa foi. Abraham avait la foi, mais elle chancelait à certains moments. Et c'est à ce moment-là que Sarah aurait pu dire, écoute, prions ensemble. De même, la femme de Job, quand Job a été écrasé, si elle s'était assise à côté de lui, et si dans sa détresse, parce qu'il ne faut pas l'accuser pour rien, elle a été la mère des 10 enfants qui sont morts ce jour-là, si dans sa souffrance, elle avait peut-être tout simplement gardé le silence à côté de son mari. Ne pas entraver la vocation du mari. Et cela ne concerne pas seulement le serviteur de Dieu, mais cela concerne chaque chrétien. Car la vocation de l'homme et de la femme, c'est la gloire de Dieu, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Et il faut que cette équipe qui s'est créée au moment du mariage soit une équipe qui cherche ensemble cette gloire de Dieu. Et il faut que les relations au sein de cette équipe soient si bonnes que le mari accepte aussi l'aide de sa femme. Les femmes perçoivent très souvent des choses que l'homme ne perçoit pas. L'homme est souvent beaucoup plus lent à s'apercevoir de certaines choses que sa femme. Et c'est en cela que nos compagnes peuvent nous aider, en nous rendant attentifs à certaines choses. Et il faut que l'homme soit assez humble pour écouter cet avertissement, pour écouter ce conseil, et pour après le présenter devant le Seigneur et lui demander de confirmer ou d'infirmer, selon le cas, le conseil de sa compagne. Il y a là la nécessité du respect. L'homme qui méprise sa femme ne sera pas prêt à accueillir un conseil ou un avis, et il s'élancera tête baissée dans une aventure dont il aurait pu être préservé. L'homme et la femme doivent s'entraider, l'un en acceptant la vie et l'autre en acceptant de ne pas entraver la vocation, la marche en avant du mari. Et maintenant, le but. Dans la Bible, un but surpasse tous les autres. L'homme et la femme ont été créés pour servir à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que nous trouvons ici, dans la première épître de Pierre au chapitre 3, cette exhortation adressée aux femmes de faire tout leur possible pour gagner le mari. Et c'est une entreprise qui n'est certainement pas facile. Combien de femmes souffrent en voyant leur mari loin du Seigneur? Combien de femmes chrétiennes souffrent en voyant leur mari se contenter d'un niveau spirituel médiocre? Combien de femmes souffrent en voyant leur mari s'engager dans des voies qui ne glorifient pas Dieu? Que faire alors? Que peuvent faire ces chrétiennes qui souffrent? Je l'ai dit, avertir. Mais ici, nous voyons qu'il n'est pas facile d'avertir un homme. Et ici, nous voyons que l'apôtre Pierre dit à ces femmes
arrêter de parler, puisque ça ne sert à rien. Adopter une autre attitude. Gagner sans parole par la conduite de leur femme. Et voyez-vous, cela est extrêmement difficile. Faire passer, donner l'avis, donner le conseil, aider par notre manière de vivre. Par notre manière de vivre. C'est difficile, ça. On a plus vite fait de lancer une bonne parole au mari et de claquer la porte s'il le faut pour aller pleurer dans la chambre que d'avoir l'attitude qui va ouvrir les yeux au mari et qui va le pousser à réfléchir et qui va l'aider à faire la démarche qui comporte une grande humiliation. Parce qu'il faut bien le reconnaître, le cœur de l'homme est orgueilleux par-dessus tout. Et on n'accepte pas d'avouer l'erreur, la faute, l'erreur de jugement. Il faut beaucoup de grâce. Et il faut que les femmes chrétiennes demandent à Dieu de leur donner cette attitude qui aidera leur mari. Toujours par la conduite, moins par les paroles. Et pour le mari, Éphésiens 5, 25 à 28, ce texte que nous avons lu, est aussi tout un programme. Alors, nous pourrions dire, Marie, aimez vos femmes, reprenez-les, exhortez-les, prêchez, fâchez-vous. Non, je me suis trompé. Non, c'est pas ça. Mais la plupart du temps, c'est cela, n'est-ce pas? Aimez vos femmes, afin de les faire paraître devant Christ, glorieuses, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saintes et irrépréhensibles. Nous voulons tous que nos femmes soient belles, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons aussi qu'elles soient belles aux yeux de Dieu? Belles aux yeux de Dieu. Et si nous voulons qu'elles soient belles aux yeux de Dieu, il y a peut-être certaines choses que nous ne pourrons plus leur demander. Il y a peut-être certaines choses qui doivent changer dans nos ménages, dans nos relations avec elles. Il y a peut-être certaines choses qui doivent changer dans le ton que nous employons lorsque nous leur parlons. Certaines choses qui doivent changer dans la collaboration avec elles. Notre femme ne nous appartient pas, finalement. Elle a été créée par Dieu. Elle a été sauvée par Jésus. Elle a été scellée par le Saint-Esprit. Et un jour, elle s'élancera de la terre avec un corps nouveau et glorieux à la rencontre de celui qui est le véritable époux et qui le restera. Est-ce que nous ne voudrions pas que ce jour-là, le cœur du Seigneur soit réjoui, parce que nous lui présenterons celle qu'il nous a confiée, épanouie, grandie spirituellement, et non pas blessée, meurtrie, humiliée, brisée souvent. Aider à l'épanouissement spirituel de notre compagne, pour que notre foyer devienne vraiment un modèle, un lieu de rayonnement spirituel.
Quelle joie de pouvoir entrer dans une maison où mari et femme se respectent, s'aiment, s'entraident, prient ensemble, avancent ensemble vers le même but. Quelle joie de voir ces couples qui sont une harmonie, une symphonie à la gloire de Dieu. Voilà la place, la tâche et le but qui nous est assigné aux maris et aux femmes. Nous devons reconnaître, et moi le premier, que nous en sommes bien loin. Mais il ne s'agit pas de reconnaître, il s'agit aussi de changer. Est-ce que nous ne voulons pas demander à Dieu de nous aider à changer? Il n'attend que ça.